OBD de trouble code description technique du circuit d'injection d'air secondaire valve de commutation à circuit low. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBDII. Bien que générique, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle, la soupape de commutation du système d'injection d'air secondaire (R) et la soupape commandée par ordinateur qui contrôle l'injection d'air dans le système d'échappement du moteur. Cette soupape peut faire partie intégrante de la pompe à air. Ce code traite d'un problème sur le circuit du solénoïde, pas du fonctionnement de la pompe à air elle-même. Le système d'injection air réduit les émissions d'hydrocarbures HC, de monoxyde de carbone ouvrante CO fermante et d'oxyde d'azote NOx en injectant de l'air frais dans les orifices d'échappement d'un moteur froid ou le convertisseur catalytique d'un moteur chaud. Cela aide à convertir les hydrocarbures en vapeur d'eau H20 et en monoxyde de carbone en dioxyde de carbone ouvrante CO2 fermante. Généralement, la pompe à air électrique est le type le plus courant, bien qu'il puisse y avoir des pompes à air entraînées par courroie avec un embrayage électrique. La pompe à air électrique est contrôlée par le PCM, module de commande du groupe motopropulseur, qui met à la terre le circuit de commande du relais de la pompe à air et fournit la tension à la pompe à air et à l'électrovanne, qui peut contrôler une vanne d'arrêt actionnée par le vide ou contrôler directement le débit d'air. Il y a un clapet anti-retour dans le tube d'alimentation en air frais qui empêche les gaz d'échappement de remonter dans la pompe à air. Le PCM surveille le pilote qui active la pompe à air pour détecter les défauts. Lorsque le PCM commande le relais de la pompe à air, la tension du circuit de commande est naturellement tirée près de zéro. Lorsque le relais est commandé hors tension, le circuit de commande aurait une tension de batterie présente. Si le PCM détecte une tension inférieure à celle attendue, P041F est réglé. Les autres codes de panne du système d'injection d'air secondaire incluent P0410, P0411, P0413, P0414, P0415, P0416, P047, P048, P049, P041F, P044F, P0491, P0492. Symptômes. Les symptômes d'un DTC P041F peuvent inclure éclairage 1000, voyant indicateur bas, augmentation des émissions d'échappement sorties du moteur riche. Les causes potentielles d'un code P041F incluent court-circuit à la masse sur le circuit de commande, court-circuit à la tension sur le circuit de commande ouvert en raison de dommages, etc. Ouvrir ou court-circuiter le circuit d'alimentation de la batterie au solénoïde. Ouvrir ou court-circuiter l'alimentation de la batterie au circuit de commande de relais. Solution possible si vous avez accès à un outil d'analyse, avec KOEO, clé sur le moteur éteint, commandez le solénoïde de la pompe à air en marche et en arrêt. Si le solénoïde ne fonctionne pas, débranchez le solénoïde et à l'aide d'un voltmètre, vérifiez que la tension est fournie au solénoïde lorsqu'il est commandé et également pour une bonne mise à la terre, s'il y a une tension fournie et une bonne mise à la terre. Vérifiez une bonne connexion au connecteur du faisceau de câble du solénoïde. Si la connexion est bonne, remplacez le solénoïde. S'il n'y a pas de tension fournie au connecteur lors de la commande du solénoïde, recherchez le relais de la pompe à air et vérifiez qu'il y a une tension de batterie fusionnée du côté commuté du circuit qui alimente la pompe à air. Pour fusible grillé ou ouvert dans le câblage, réparez et rudster. Si la tension de la batterie est présente du côté alimentation en tension du relais, un moyen rapide de vérifier le bon fonctionnement du solénoïde et de la pompe à air consiste à utiliser un cavalier à fusible et à l'activer manuellement. Pour ce faire, connectez la tension de la batterie à l'alimentation de tension de la pompe à air commutée. Il s'agit généralement des bornes 30 et 87 du schéma du relais, pas toujours. Si le solénoïde et éventuellement la pompe à air fonctionnent, alors vous savez que votre câblage et votre solénoïde sont corrects. S'ils ne s'activent pas, ouvrez le faisceau de câble et trouvez le circuit ouvert ou court-circuité dans l'alimentation du solénoïde de la pompe à air et fixez-le. Si le raccordement du solénoïde à la tension de la batterie active le solénoïde, il est temps de vérifier la tension présente avec KOEO sur le côté contrôlé par PCM du relais. S'il n'y en a pas, réparez à nouveau ouvert ou court-circuité dans le circuit et refaites le test. Pour vérifier le câblage PCM du solénoïde de la pompe à air, la mise à la terre du circuit de commande qui est normalement exploité par le PCM vous dira si le câblage est intact. La mise à la terre du circuit au connecteur PCM avec KOEO devrait activer le relais de la pompe à air, qui à son tour devrait activer la pompe à air et le solénoïde. Si cela ne fonctionne pas, il y a une ouverture ou un court-circuit dans le circuit de commande PCM. Si la mise à la terre du circuit de commande fait fonctionner la pompe à air et le solénoïde, vérifiez que le PCM a de bons chemins de mise à la terre et aucun dommage au connecteur ou intrusion d'eau. Si cela se vérifie, suspectez un pilote ouvert dans le PCM.